suis Eric Mukuna, l'un des administrateurs de ETEC, du groupe ETEC donc, qui regroupe plusieurs activités. Et dans le cadre particulièrement de ce salon virtuel sur la gestion des déchets, organisé par l'Agence nationale des déchets d'Algérie et la Fédération des entreprises congolaises ici en RDC Kinshasa, nous avons donc le plaisir, après avoir échangé avec vous à la fois sur quelles étaient les problématiques que nous avons essayé de mettre en avant dans la réflexion sur la gestion des déchets, la mise en place des personnages Super 7 qui permet de manière ludique de sensibiliser la population sur la gestion des déchets, l'implication de toutes les parties prenantes, notamment les opérateurs économiques au travers de leur département RSE. Alors pour effectivement maintenant mettre tout ça en musique, nous avons donc développé une application qui s'appelle donc Ekoki. Ekoki, c'est à la fois Écologie Kinshasa pour la partie française, mais c'est aussi dans une de nos langues locales, donc le lingala. Ekoki veut dire « ça suffit ». Alors vous voyez, donc, nous avons repris la thématique forte dont on a parlé tout à l'heure, qui était transformant nos ordures en ordures. Et pour ce faire, donc, au travers de cette application, de manière ludique, nous avons amené la population avec les différents opérateurs, que ce soit les collecteurs, que ce soit les recycleurs et même les institutions publiques. Nous allons travailler ensemble au travers de cette application pour faciliter la problématique sur la gestion de déchets. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cette application? Cette application, elle va d'abord permettre une chose. Il faut savoir qu'au travers de notre partenaire, le ministère provincial de l'Environnement, il a été mis en place donc, depuis le mois de février une note circulaire qui permet justement de pouvoir agréer tous les différents collecteurs. Les différents collecteurs agréés, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, vous pourrez, au travers de l'application, être en contact avec un collecteur agréé, ce qui va vous garantir effectivement l'acheminement de vos déchets dans une politique responsable. Alors, juste pour la petite exemple, lorsque nous avons eu à mener nos études, il se trouve qu'on m'a plusieurs fois posé la question, mais tiens, c'est bien, on prend des collecteurs, que ce soit des pousse-pousseurs, que ce soit des privés, que ce soit des ONG, mais finalement, où est-ce qu'ils vont avec ces déchets-là? Au travers de cette application, vous êtes sûr que les collecteurs que vous contactez sont des collecteurs qui iront vers des décharges reconnues par la ville et qui va permettre justement d'aller jusqu'au bout de la filière dans la gestion des déchets. Vous allez pouvoir aussi, au travers de cette application, être en contact avec les recycleurs. Alors, l'objectif des recycleurs, il faut savoir que c'est vraiment le nerf de la guerre. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les recycleurs sont ceux qui, effectivement, traitent vos déchets pour les revaloriser dans une seconde vie. Si les recycleurs ne sont pas consommés, si les produits des recycleurs ne sont pas consommés, les recycleurs ne peuvent pas traiter les déchets. Et s'ils ne peuvent pas traiter les déchets, les déchets restent sur la voie publique et dans la rue. Donc, raison pour laquelle il est important, et lorsqu'on parle justement d'économie circulaire, c'est de permettre à ce que les recycleurs aient une visibilité suffisante pour que nous, la population, nous puissions consommer leurs produits. Alors, quand je dis leurs produits, j'ai parlé tout à l'heure de Makala Bio pour les déchets organiques qu'on transforme en Makala. On peut parler de plateaux 2, on peut parler de papier mouchoir, on peut parler de pavés plastiques, on peut parler de beaucoup de produits. Et justement, au travers de cette application, l'objectif, c'est de créer de la visibilité pour les recycleurs. Alors, le troisième volet de cette application, c'est justement la population quinoise en particulier, puisque l'application est tournée par rapport à la ville-province de Kinshasa. C'est de pouvoir identifier les chefs de rue et les chefs de quartier qui sont sensibles, notamment au travers de la campagne Kimbopeto. Donc ici, vous aurez l'occasion, au travers de l'application, dans votre rue, dans votre quartier, de vous identifier et vous pourrez être mis en contact directement avec votre chef de rue ou chef de quartier. Le quatrième volet ici, c'est la signalisation de désordre sanitaire ou d'urgence d'assainissement. L'objectif ici, c'est effectivement, au travers de l'application, une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez prendre une photo pour effectivement alerter les pouvoirs publics au travers de l'application sur une urgence sanitaire. Ça peut être parce qu'effectivement il y a une inondation, ça peut être une érosion, ça peut être beaucoup d'autres choses. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le manque de décharges, par exemple, il y a des décharges qui sont des décharges anarchiques, qui amènent d'autres lots de complications, notamment les complications sanitaires, avec les différentes maladies possibles. Et puis, vous avez tout simplement le cinquième volet qui, lui, est une notification que vous pourrez recevoir régulièrement pour vous alerter sur les innovations ou sur des informations classiques qu'il y a dans le secteur de l'environnement. Alors, je terminerai juste avec les quelques slogans importants pour nous. Donc, vous verrez déjà, la première pour nous, c'est travailler aussi avec le ministère de la Santé, parce qu'on oublie l'impact environnemental, notamment dans la gestion de déchets, pour aussi avoir un impact sur la santé. Et donc, on le dit ici tout simplement, quand on n'est pas propre, on est malade. Donc, il est important aujourd'hui de faire en sorte d'assainir notre environnement, puisque ça permet aussi d'avoir un impact positif sur une vie saine, tout simplement.
Donc transformons nos ordures en ordures. Donc là, c'est effectivement faire comprendre l'intérêt de travailler sur toute la filière déchets, puisqu'elle permet des déchets, de les valoriser en matière première, et de donner une seconde vie et de créer une économie circulaire. Une économie circulaire, ce n'est pas seulement un enrichissement des opérateurs économiques, mais c'est aussi du travail qui sera fourni pour les Quinois, tout simplement en impact direct ou indirect. Je crois qu'en ayant fait une petite étude, en impact direct, on peut estimer plus ou moins à une dizaine de milliers d'emplois qui peuvent être créés au travers de la filière déchets, de transformer les ordures en ordures. Alors là, vous voyez effectivement l'importance de l'impact environnement. Donc ici, il faut bien mettre en avant le fait que ce n'est pas seulement les autres qui devront faire, donc raison pour laquelle nous avons dit plusieurs fois, et là je reprends le 4e et le 5e volet, la gestion des déchets est une affaire de tous. Donc ici, il est important de comprendre que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, mais la population de manière générale a aussi un rôle à jouer. Ce que je dirais peut-être en conclusion, c'est que pour donner une impulsion positive, il faudrait effectivement que les pouvoirs publics, eux aussi, puissent donner l'exemple. Donc il y a effectivement les sociétés, les pouvoirs publics et la population qui devaient être sensibles à la gestion des déchets, car c'est une affaire de tous.